Faire demi-tour et retraverser dans l'autre sens n'est pas toujours simple. Alidi, lui, est revenu aux Comores après 7 ans passés à Mayotte. Un choix qu'il ne regrette pas. J'ai cru que si j'aille à Mayotte, peut-être j'aurai une situation favorable par rapport ici. Mais j'ai vu que c'était le contraire. Parce que ici, tu trouves des gens qui travaillent, au moins ils gagnent, je peux dire, 30 € par mois. Et ils ont une situation vraiment très favorable. Là-bas, à Mayotte, tu gagnes 600 € par mois et c'est le contraire. Je ne veux pas retourner. S'il y a des gens qui voient qu'ils ont gagné quelque chose à Mayotte, pour moi, 0. Et j'ai bossé beaucoup là-bas. Au contraire, quand je suis venu ici, je me suis débrouillé, je me suis un peu récupéré par rapport à ce que je faisais à Mayotte. Je n'étais pas bien. Mentalement, je n'étais pas bien. Ses papiers sous le bras, Ahmada, lui, est serein. Fini la peur de se faire dénoncer. Au village, les rues sont désertes. Les maisons semblent vides. Seuls quelques enfants, inexpulsables, errent ici ou là en ces périodes de vacances. Ahmada va pouvoir trouver un emploi et travailler dans des conditions légales. Maintenant, je suis français, mes enfants ils vont être français et ma femme aussi. Je vais faire déclarer. Je suis content parce que je vais commencer à vivre très tranquillement. Une tranquillité qu'ils sont peu à goûter. Quelque part dans la ville, jour après jour, Salima reste enfermée par peur de l'expulsion. Sans papier français, elle est à Mayotte depuis quelques années déjà. Je viens ici pour trouver un moyen pour vivre. C'est faux, c'est comme je suis en prison ici. J'ai fermé toute la journée, sans sortir, sans travail, sans rien, parce que la police est circulée tout le temps, et même rentrer dans la maison. En fait, les gens vivent ici parce que les circonstances les y contraignent, parce qu'ils ont trouvé l'opportunité d'y avoir de l'argent. Mais le fond de leur cœur, c'est dans l'espace social, c'est dans la famille, c'est dans les traditions, l'accomplissement d'un certain nombre de rites. Et il y a une douleur, quoi, en fait, à ne pas pouvoir faire tout ça. La famille manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mes enfants aussi. Dès qu'elle peut, Salima envoie un peu d'argent, de fournitures ou de vêtements à sa famille aux Comores. Son clan vit à Boudé Dimani, un petit village à l'est de la Grande Comore. Pour la famille, la présence de Salima à Mayotte est vécue comme une félicité. nga njo chiviwa hamaswa la Réunion France en France sailejo kanjema sha kartunda nzia ya ndaivo Sortir, un risque que certains prennent au quotidien. Un risque qui peut avoir de lourdes conséquences. Au cours du premier semestre 2009, 6116 Comoriens ont été interceptés par la DSP, la police aux frontières et la gendarmerie française.
Vous avez des rafles au quotidien. Et ces rafles-là, vous avez peut-être le sentiment que c'est uniquement les raflés qui subissent, mais pas du tout, c'est tout le monde. C'est tout le monde parce que c'est une déconsidération de l'homme que d'accepter de le traiter comme un animal. C'est des situations monstrueuses, absolument insupportables. On suit un car, les gens sont menottés, les gens se mettent à courir, enfin c'est des chasses à l'homme, quoi. Donc ça c'est devenu une monstruosité. Tombés dans le piège, les sans-papiers bénéficient d'un traitement spécial propre à Mayotte. Ils seront expulsés dans les plus brefs délais, le plus souvent dans les 12 heures. C'est d'abord ici, au centre de détention de Pamandzi, qu'ils seront enfermés, dans des conditions difficiles. Un passage éclair, avant d'être expulsés par bateau ou par avion. De Mayotte, les passagers sont acheminés vers les Comores. Un retour à la case départ pour certains, une totale découverte pour d'autres, encore sous le choc. Après 20 ans passés à Mayotte, Steve a été arraché de sa famille et violemment renvoyé aux Comores, qu'il n'avait connu qu'au berceau. Aujourd'hui, il exprime sa colère via le slam. Au nom de l'Indien océan, de notre mer, de notre terre, tu rejoindras tes sœurs. Pourquoi marginalises-tu les tiens? T'es contaminé par le virus de l'Occident. T'as glorifié la colonisation et la dépendance. Alors ne traite pas tes sœurs de mendiantes. Elles au moins sont indépendantes, donc dignes d'estime. Alors je te dirai, Mayotte, ciao. Avant que ton rêve devienne cauchemardesque. Moi, je pense que c'est surtout après le visa Balladur où les choses se sont basculées. Parce qu'avant, je me souviens, beaucoup de gens ne s'intéressaient pas du tout à aller se fixer à Mayotte. Les gens venaient faire des affaires, venaient voir de la famille et repartaient aussi vite. Donc il me semble qu'il y a quand même une réflexion également à mener par rapport à la facilité de la circulation des personnes au niveau des îles, parce que il me semble, moi, que rendre plus facile la circulation pourrait peut-être diminuer le flux de migrants. Il est 18h. Le soir tombe sur les 4 îles Lune. À la mosquée de Mamoudzou, à Mayotte, se déroule une réunion un peu particulière. Elle ne rassemble que des grands Comoriens. Non, au départ, certainement, c'est-à-dire il faut l'origine. L'origine, les grands Comoriens sont des gens qui aiment voyager. Ça fait partie de notre tradition. Les grands Comoriens, c'est quel que soit à Mayotte, depuis longtemps on est allé à Zanzibar, à Madagascar, tout. Ça c'est ça fait partie de notre vie. C'est de voyager vers l'extérieur. Ah oui, oui. Ah oui. Il y a toujours eu une libre circulation de la population entre les îles. Et Mayotte est l'île qui est la plus marquée par ces circulations, puisqu'en fait, donc, il y a eu des moments où il n'y avait plus d'habitants, ou presque plus, et que beaucoup d'habitants qui sont ici donc, peuvent faire remonter leur famille au-delà à une génération, 2 générations. On retrouve toujours des gens originaires des autres îles ou de Madagascar. Donc l'île, en fait, on peut arriver à la conclusion que paradoxalement, l'île la plus comorienne des Comores, c'est Mayotte. Moi, je suis comorienne, j'ai de la famille dans les 4 îles. Je suis chez moi à Mayotte, je suis chez moi à Anjouan, je suis née à Anjouan, je suis chez moi à la Grande Comore, je suis chez moi à Moélie. Quand je dis chez moi, j'ai de la famille de sang, c'est pas des alliances. C'est que j'ai des cousins sud-germains, pas de la famille à la mode de Bretagne, de la famille. Est-ce que du jour au lendemain, on doit me poser un mur de Berlin, on doit me dire je peux plus voir mes frères, mes soeurs, mes cousins, c'est pas possible. Un regard sur les Comores, de Moélie à Anjouan, à Grande Comore,
à Mayotte révèle les ressemblances, l'unité d'un peuple. Si au moins ils pouvaient changer le discours, reconnaître qu'ils sont comoriens, même s'ils ont la nationalité française. Quand on est hors discours officiel, tout le monde le dit. Tout le monde le dit, mais oui, on est comoriens, Fatima. Et tant qu'on n'arrivera pas à cette parole juste sur soi, tant qu'on restera dans l'idée de la maorité, c'est-à-dire qu'on voudra constituer une identité sur cette aliénation, on va à la faillite. Parce qu'on va fabriquer des êtres qui seront en difficulté d'être et pas en difficulté de consommer. Ça va venir en plus, parce que bien évidemment, de toute façon, le département n'est pas non plus ce qu'on croit. Mais au fond, le premier problème, c'est cette difficulté d'être. Regretter pour dire qu'on aurait dû faire un autre choix, non, pas dans ce sens-là. Peut-être regretter parce que finalement les choses deviennent difficiles. On a le sentiment que les choses deviennent de plus en plus difficiles, oui, mais pas le choix. Je pense qu'un choix politique a été fait au niveau de Mayotte et ce choix, il faut absolument le respecter. Mais le respecter, c'est aussi être pragmatique et se dire que les gens de cette région partagent une même culture, partagent un certain nombre de valeurs et que je pense que si on veut régler les problèmes, si on veut être efficace, il est très important aujourd'hui de concrétiser réellement la coopération régionale. Il y a le mot île. Il y a le mot île. Il y a le mot île. Il y a le mot dérive. Il y a le mot île à la dérive. Il y a le mot mémoire. Il y a le mot mémoire. Il y a le mot recoller. Il y a le mot mémoire à recoller. Il y a le mot archipel. Il y a le mot archipel. Il y a le mot construire. Il y a le mot archipel à reconstruire.